Bonjour à tous, nous sommes les ados de la Quévrenalerie et aujourd'hui nous allons vous présenter le costume féminin de cérémonie porté dans le pays d'Auray durant les années 1900-1910. Au début du XXe siècle, les filles dès l'âge de 6 ans portaient le même costume que leur mère, c'est-à-dire le costume de fête ou de tous les jours. Les tissus utilisés pour les costumes de travail sont toutefois moins somptueux. Les femmes portaient des tenues spécifiques lors des occasions, particulièrement le dimanche. Le costume est composé d'une robe, d'un tablier, d'une coiffe, d'une coiffette, d'un col et d'une guimpe fixée directement sur la robe. Il y a également les manchettes, un élément essentiel du costume qui dépasse des manches de la robe. Les femmes portaient également un jupon et une culotte placée sous la robe. Les coiffes étaient confectionnées en tulle de coton, un matériau qui fut son apparition à cette époque. Ils ont la forme de petits toits, c'est pour cela qu'on leur donna le nom de coiffe à 3 coins. Elles arrivaient généralement au niveau des oreilles. Sous la coiffe, on peut apercevoir une coiffette nouée sous le menton à l'aide de 2 lacets. La coiffure était caractérisée par une raie et les cheveux plaqués en arrière, se rassemblant en un chignon maintenu par la coiffette. Je vais vous parler des robes. Les premières robes apparaissent vers 1850 et se propagent surtout à partir de 1870. Elles sont principalement noires, mais on retrouve encore des robes de couleur bleue ou verte en 1900. Elles sont très longues. Pour protéger le bas de la robe, on ajoutait une petite frange dans le bas appelée balayette ou balayeuse. Les robes de cérémonie étaient confectionnées principalement en alpaga, mérinos ou en soie pour les familles les plus aisées, agrémentées de bandes de velours de soie. Le haut de robe est très cintré. Dans le dos, 2 bandes de velours sont cousues en arrondi en suivant les emmanchures. Le devant de la robe, qui est plus ou moins recouvert de velours, est caché par la bavette du tablier. La robe s'ouvre par devant et se ferme par des lacets ou des crochets. Avant 1900, l'encolure partie dos est presque droite. Elle commence à se creuser légèrement et continuera jusqu'en 1920. Le tour de la jupe qui est assez grande, jusqu'à 3 mètres, et on trouve à la taille un fronçage assez serré appelé tuyautin. Au début du XXe siècle, peu de robes ont une bande de velours en bas. Cette bande va se généraliser rapidement par la suite et généralement par la suite pour atteindre une vingtaine de centimètres vers 1915. Les manches sont des manches larges et droites. Avant 1900, elles sont agrémentées d'une toute petite bande de velours qui s'est agrandie au fur et à mesure. Nos robes ont été confectionnées par une couturière. Le tissu utilisé est un grain de poudre noir et le velours est un velours de coton. Les tabliers pouvaient être variés suivant les occasions de port. Pour notre mode, ils sont dotés d'un grand déventier qui couvre tout le devant de la robe. Jusqu'à environ 1908, les plus beaux tabliers sont en soie moirée noire ou de couleur claire. Jusqu'à environ 1910, apparaissent les premiers tabliers brodés mécaniques en velours de soie. C'est la mode des tabliers à petits bouquets. Le tissu est acheté déjà brodé et on confectionne le tablier en suivant la taille de la personne. Les broderies représentent toujours des motifs floraux. Les couleurs sont choisies en harmonie avec le tissu, en préférant les couleurs pastel et en évitant les couleurs vives. Le tablier est plus court que la robe et laissant voir le velours lorsqu'il y en a. Il doit recouvrir les 3/4 de la robe et il est noué sur le devant avec un lacet. Aujourd'hui, nous portons de nouveaux tabliers qui ont été confectionnés cette année. Ils ont été confectionnés dans un tissu broché de soie fleurie avec des tons gris et bleus. Alors maintenant, je vais vous parler des dentelles. Les coiffettes sont généralement sans ou avec peu de broderie.
Quand elles le sont, elles sont brodées à la main ou avec une broderie mécanique représentant souvent de petites fleurs, ajoutant un détail supplémentaire à la pièce. Elles ont des lacets qui sont noués sous le manteau. Après 1915, elles deviendront beaucoup plus brodées, on rajoutera des dentelles sur le pourtour et les lacets disparaîtront. La coiffe trekking est d'abord est d'abord confectionnée de mousseline, de gaze puis de tulle. Elle arrive à hauteur des oreilles. Elles ne sont pas brodées et n'ont pas de dentelle au début du siècle, même pour les femmes les plus riches. On rajoutera ensuite une petite dentelle picot, puis une dentelle plus large. Le montage de la coiffe suit un processus minutieux. La partie du chignon est formée de petits plis de chaque côté, permettant de les resserrer et de les ajuster à la taille de la tête de chaque jeune fille. Les trois coins de la coiffe caractéristiques sont ensuite formés pour achever la pièce. Ces coiffes sont fixées sur une coiffette. La guimpe est une bande de dentelle cousue sur une bande de tissu qui est plus ou moins visible par-dessus la bavette du tablier. Elle peut être très brodée comme le col. Au début du XXe siècle, les cols sont d'abord cousus sur un corps, sorte de petite chemise sans manches qui est lacée sur la chemise de jour. Plus tard, ce corps disparaîtra. Et le col sera directement cousu sur la robe. Ce col peut être très brodé, même si la coiffe à cette époque-là ne l'est pas forcément. Nos dentelles sont en tulle de coton. Une bande de dentelle cousue sur le bord des parures permet de respecter les finitions de l'époque. Nos coiffes, cols et guimpes ont été amidonnées à l'amidon cuit, permettant une rigidité et un maintien irréprochable. Les manchettes sont souvent en crochet et en dentelle, sont en coton blanc et vendues au mètre. Ce sont des manchons qui sont glissés sous la manche des robes et qui sont maintenus à l'aide de lacets. Donc, je vais vous parler de l'amidonnage et du repassage des dentelles. Donc, pour réaliser l'amidon cuit, c'est-à-dire la pâte qui va servir à amidonner les dentelles, je viens prendre de l'amidon de riz que je viens diluer dans de l'eau et j'ai rajouté des paillettes d'amidon de savon de Marseille. Donc pour amidonner la coiffe, je prends mon amidon sur mes mains et je viens l'étaler uniformément sur ma dentelle et je vais venir tapoter pour enlever l'excédent d'amidon. Il faut faire attention aux alvéoles, il faut qu'elles soient vides car en séchant il y aura des traces blanches. Il faut aussi faire attention à ne pas mettre d'amidon sur le lacet car en séchant il ne pourra plus coulisser. Donc on vient les mettre à sécher au soleil. Il faut faire attention à ne pas les déformer. Ensuite, on va faire un deuxième amidonnage, donc soit cuit comme le premier, soit cru. Donc cru, c'est-à-dire qu'on les trempe dans l'amidon dilué dans de l'eau. Et on vient directement les repasser. Nous faisons un deuxième amidonnage cuit et on les repasse directement avant qu'elles ne soient complètement sèches. Donc pour le repassage, on commence par le rectangle de devant, donc c'est la visagière, et on vient faire attention au devant de coiffe, qu'il soit bien droit, et on fait attention à avoir nos angles droits. Ensuite, on vient faire le fond de coiffe, en commençant par le dessous du lacet, on vient faire le dessus après, et on vient vérifier que nos lacets coulissent correctement. Ensuite, on vient mettre notre coiffe à l'envers, en mettant le lacet à l'intérieur. Et on va venir vérifier que nos angles sont superposables et on va venir insister sur le repassage au niveau du pli central qui servira ensuite aux poses de la coiffe. Ensuite, pour ranger notre coiffe, on vient faire les 3 plis qui serviront ensuite à la pose de la coiffe. Voilà. Merci. Alors, Jules a quelques questions à vous poser. Donc, on va rester dans la suite de l'amidonnage et du repassage. Dans votre dossier, vous dites que vous participez à cette tâche. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les coiffes que vous portez, est-ce que c'est vous qui les avez amidonnées, repassées?
Et question subsidiaire, est-ce que c'est vous qui les avez pliés? Je ne sais pas si on dit pliés chez vous, mais est-ce que... Du coup, non, c'est pas nous qui avons amidonné, mais on a amidonné nos dentelles et on n'a pas repassé non plus. Et au niveau du montage, c'est quelqu'un qui les monte pour vous ou c'est vous qui avez participé au montage C'est quelqu'un qui nous a fait, mais on nous a aussi appris à les plier. Autre cas, dans la continuité du jury, le jury se pose la question de savoir, il y a quelques coiffes qui sont assez en avant. Je suppose que c'est là, du coup, madame. Là, apparemment, pourquoi c'est si en avant par rapport à d'autres qui seront plus en arrière? Est-ce que voilà, le jeu s'interroge de la différence? En fait, on les plie à la hauteur de la fille, et du coup, ça dépend du pliage. Et de la tête. Petite question, vous êtes en costume un peu endimanché, on va dire. Pourquoi ne pas porter de bijoux? Alors, nous sommes un groupe donc, adolescent, donc on est assez jeunes en général, et donc certes, les jeunes de notre âge portaient des costumes similaires à ceux des adultes, mais il restait un petit peu moins, entre guillemets, quand on était adulte, on portait plus de bijoux, tandis que, en étant plus jeune, on en portait moins à l'époque. On va rentrer dans une question technique, alors là, on va tourner la tête. Alors, vous avez le droit de dire, vous savez, il n'y a pas d'ordre. Le montage de vos tabliers en pointe, dans l'insertion de la bavette, vous avez votre bavette, vous avez une pointe il y a une insertion directement dans la ceinture. Si vous avez une explication, comment ça se fait? Bon, si vous ne savez pas, c'est pas grave. Je passe mon tour. Non, désolé, nous ne savons pas. C'est pas grave. Et si une petite question... alors, deux questions finalement. Également, je pense, est-ce que vous participez dans la création de vos costumes, c'est-à-dire le choix de tablier, le choix des couleurs? Est-ce que vous êtes actif dans ce choix-là ou est-ce qu'on vous l'impose et puis c'est comme ça? Alors non, nous ne participons pas au choix des couleurs, etc. Les costumes sont choisis en fonction des thèmes de nos suites et des thèmes que l'on travaille sur l'année. Et donc non, c'est toute la partie commission costume qui s'occupe de choisir nos tabliers et nos costumes. Et là, je vois que vous avez quelques petites différences de tablier. Est-ce que c'est vous qui avez choisi finalement la couleur que vous souhaitiez porter ou pas? Parce que je vois du bleu, du bronze, je ne sais pas si c'est mauve argenté, je ne sais pas trop. Ah, c'est la lumière qui... Du coup, on a 2 séries de tabliers et on nous a proposé plusieurs couleurs et après nous, on a choisi celle qui nous plaisait le plus. Et la dernière question, je vous lâche. Vous avez toutes, je pense, la vraie centrale. Et dans les iconographies, on voit quelques femmes qui n'ont pas d'oreilles, qui ont les cheveux tirés en arrière. Est-ce que vous savez pourquoi? Et pourquoi finalement dans toute votre équipe, il y en a qui ont choisi de ne pas avoir les cheveux tirés en arrière? Oh là, je sens que j'ai posé la question, je ne l'ai pas posée. C'était par rapport aux coiffes. Non. Ah, qui est dans le public? Si tu sais pas, c'est pas grave. C'est de sa faute à elle. Vous avez le droit de la taper en sortant. Merci les filles. De rien.